Je m'appelle Naomi, j'ai 21 ans, je suis en attente de greffe. Je suis dialysée depuis juin 2012, c'est une suite d'une maladie rénale que j'ai depuis mes 14 ans, glomérulonéphrite extramembraneuse. Il y a un soir où juste j'arrivais pas à respirer, j'essayais de dormir mais j'étais oppressée. Et donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital et en fait c'est là qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse la dialyse tout de suite. C'est vraiment ce qui m'a sauvée, donc sur le moment et pendant de longs mois, j'étais reconnaissante surtout. Et donc je vivais assez bien la dialyse juste parce que j'avais vécu tellement mal en fait quand j'ai eu vraiment la grosse insuffisance rénale. Est-ce que tu appréhendes la greffe? Oui, beaucoup. Pourquoi? Déjà, l'opération et puis parce que il y a aussi l'après-greffe. C'est le plus beau miracle médical qui a été accompli. La transplantation rénale, ça marche. Il faut y aller avec confiance, il faut faire confiance aux médecins. Et j'ai vécu 33 ans grâce à une première greffe. Et là, j'ai été regreffée en 2005. Ayez confiance, n'ayez pas peur. La greffe, c'est fantastique et ça vous aide à vivre mieux. Alors cet engagement, bien sûr, parce que j'ai été concerné très tôt par les maladies rénales à travers ma sœur. Et puis, parce que j'en connais les mécanismes, je connais aussi la souffrance inhérente à toutes ces maladies-là. Et puis je sais aussi qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut améliorer. Et je me suis rendu compte, au moment où j'ai moi-même, après ma mère, donné un rein à ma sœur, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur le regard que les gens peuvent porter sur d'abord les maladies rénales, mais surtout sur la greffe, le progrès qui a commencé à se faire et la façon dont les pouvoirs publics se sont intéressés un peu plus à ce déficit qu'on a en France sur le don d'organes. Et donc je me suis dit que voilà, il fallait que je milite, parce qu'il y a quand même 3 millions de personnes qui souffrent de maladies rénales en France, et qu'il y a encore énormément de travail et de choses à faire. Docteur Brigitte Lantz, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous retracer l'historique de la Fondation du Rhin? La Fondation du Rhin, c'est une très belle aventure. Elle est née d'une idée de plusieurs néphrologues appartenant à des sociétés savantes, de patients et d'infirmiers et d'infirmières de dialyse qui voulaient fédérer des énergies pour lever des fonds pour financer des projets de recherche en néphrologie. Alors, est-ce que vous pouvez dresser un bilan de ce qu'a pu faire cette fondation? La Fondation du Rhin a beaucoup de missions. Et dans ces missions, c'est d'informer le public sur ce qu'est la maladie rénale et comment la prévenir. C'est aussi d'aider les patients. C'est enfin de développer des projets de recherche. Elle a ouvert des partenariats avec des industriels, avec d'autres associations comme l'AFM, à travers le Téléthon, comme l'Association pour la recherche sur les maladies rénales génétiques, avec des industriels qui n'ont rien à voir, comme Veolia par exemple, ou le groupe Dassault, qui nous a apporté des supports médiatiques. Et ça nous a permis de nous faire connaître et aussi de trouver des sponsors. On a touché des mécènes qui venaient du CAC 40. Et c'était ça qui était très important, de ne pas avoir des mécènes qui ne viennent que de l'industrie pharmaceutique. Cet engagement m'est venu malheureusement par le fait qu'un de mes enfants souffre d'un syndrome néphrotique. Et à l'occasion d'une visite ministérielle qu'avait organisée mon père avec M. Douste-Blazy, j'ai rencontré dans l'antichambre le docteur Brigitte Lantz, qui m'a pris sous son aile et qui m'a fait connaître la Fondation du Rhin. Princesse Chantal de France, vous êtes la marraine de cette fondation depuis sa création. Qu'est-ce qui vous a fait vous impliquer dans cette fondation? Écoutez, je connaissais donc le docteur Brigitte Lantz, qui est un peu de la famille. Et du coup, un jour, on a discuté, et puis elle m'a dit, mais écoute, ça serait très sympa si tu pouvais être la marraine. Puis moi, je me suis dit, au fond, pourquoi pas aider le peu que je peux, un petit peu, aider à faire avancer cette fondation. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis là depuis 10 ans avec elle. Cette carte néphronaute à 2 volets a dû vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Depuis quand existe-t-elle et qui la paye? Alors, qui la paye?
c'est la Fondation du Rhin avec tous les dons et en association avec le ministère de la Santé qui nous a aidés. Tout malade peut se promener à travers le monde avec ces documents qui sont des passeports en quelque sorte. Ce sont des cartes de vie, de passeports pour les gens qui sont dialysés ou les gens greffés, où il y a tous les renseignements que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez manger, ce que vous ne pouvez pas manger, pour des conseils, et l'autre qui est plus importante encore, qui est un lien direct avec votre médecin. C'est-à-dire que le patient peut, avec cette carte, aller n'importe où. Et on saura exactement faire et quoi faire. Plus d'un tiers de ces personnes n'ont jamais vu de médecin néphrologue. Ce qui est grave, c'est que leur médecin traitant ne les a pas orientés à temps vers un spécialiste. Et c'est d'autant plus grave qu'un dépistage précoce de la maladie peut parfois éviter d'aller en dialyse. Il faut informer le public, d'abord lui dire qu'il existe une fondation. Donc avoir des supports médiatiques qui nous mettent en avant, c'est toujours bon. Mais il faut les informer pour leur dire « Attention, il y a des maladies rénales qu'on peut prévenir. Ça existe, il y a 500 millions de personnes dans le monde qui sont touchées, 3 millions de personnes en France, donc c'est important de les prévenir et de les accompagner pour qu'elles soient le mieux traitées quand elles sont reconnues. » Je suis le premier Français à avoir été dialysé enfant. Je dis bien enfant. 1949, mois d'août 49, il faisait très chaud. Je me mets à enfler, bouffi. Le médecin comprend pas trop, me met des sulfamides. Et puis je continue à gonfler. Je me mets à vomir de la bile. Et alors là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un seul coup, un jeune interne qu'on avait appelé en renfort dit, mais il a pissé? On l'a pas pensé. Fais pipi. Évidemment, impossible, pas une goutte ne sort. Vite, trousseau. Il avait compris tout de suite que j'avais les reins bloqués. Moi, j'étais dans le coma urémique, mais j'entendais tout. Et on a amené une énorme machine, je l'ai vu après quand j'ai ouvert les yeux, quand j'ai pu voir. On m'a fait 2 trous dans le ventre, pour le péritoine. Et puis on a mis en route cette machine. Il y avait un interne qui me disait, pisse, 1 million de sucettes si tu arrives à pisser. 1 million de sucettes. Et dans la nuit, je commençais à émerger. Mais 2 jours après, évidemment, le taux d'urée a remonté, et un nouveau coma, exsanguino-transfusion. Et puis, il y avait un délai de 8 jours pour que le rein se décongèle, se remette à fonctionner. Et au bout de 8 jours, wow, victoire. En fait, je suis resté en observation. Et puis, vous me voyez, j'ai aucune séquelle. Alors, nous lançons des campagnes d'information. Je prends l'exemple du dépistage de l'insuffisance rénale lors de la semaine du rein ou de la journée mondiale du rein. Il y a aussi la journée du don. La journée du don va nous permettre de faire un peu la promotion sur le don d'organes. Enfin, nous développons des outils d'information pour les patients et leurs familles, comme le livret pour le syndrome néphrotique, et aussi pour les professionnels, comme le livret pour l'organisation de la dialyse en France. Et tout ceci est rendu possible grâce à la Fondation du Rhin? Grâce à la Fondation du Rhin, grâce à la générosité de nos donateurs, grâce à l'aide des pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez dresser en quelques mots le bilan d'action de cette fondation? Le bilan est formidable puisque la fondation est de plus en plus connue. Elle a participé à de nombreuses recherches qui concernent différentes maladies du rein. L'important évidemment c'est de trouver des solutions. Nous avons discuté avec la Fondation du Rhin à propos de la création de ce prix don de soi, don de vie, qui va permettre d'aider les chercheurs dans le domaine de la transplantation rénale. Ce prix récompense ce qui a été fait de mieux dans l'année, en qualité, en recherche sur les maladies rénales et en particulier sur la greffe. Est-ce que vous avez un message particulier à faire passer, puisque ce document que nous sommes en train de faire ensemble est destiné à être diffusé le soir de ce gala? L'argent est, comme on le dit souvent, le nerf de la guerre. Donc donner, donner et redonner. Donc votre message c'est? C'est donner de l'argent. Soyez généreux. Aider la Fondation du Rhin et donner de l'argent. Il n'y a pas de mystère. Même par temps de crise, on a besoin d'aider la recherche médicale et d'être très généreux. Tous les invités et participants à cette belle soirée, oui, qui sortent leur carte de crédit
et comme on dit, qu'elle chauffe. Il faut savoir donner, c'est utile, c'est indispensable. La Fondation ne peut pas vivre sans don. Quand vous donnez à la Fondation du Rhin, la quasi-totalité va à la recherche, pour la bonne raison que nous sommes que des bénévoles. Il n'y a pas une personne salariée dans cette fondation. C'est de mettre la main au portefeuille pour acheter plein de billets de tombola. Qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, on s'en fout. On a toujours gagné quelque chose parce qu'on a donné de l'argent à la fondation. Et puis surtout d'en parler.